Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est bientôt la Coupe du Monde qui va bientôt commencer. Donc ça va être vraiment sympa à suivre. En tout cas, donc pour cette première semaine de Coupe du Monde, je vous propose trois pronostics à placer, en tout cas pour cette Coupe du Monde, de type Lay 0-0, que je juge les meilleurs. Donc pour ce premier match, ce ne sera pas le match d'ouverture du Qatar, mais le second match du Qatar entre le Qatar contre le Sénégal. Donc pour moi, je pense que dans la poule du Qatar, je pense que le Sénégal est favori pour ce match. Et le Qatar, malheureusement, est celui qui est l'équipe la plus faible. Donc on peut voir que malheureusement, il n'y a pas forcément il n'y a pas eu de match entre les deux équipes. Malheureusement, on peut toujours voir l'historique qui a eu lieu entre l'équipe du Qatar et l'équipe du Sénégal. On peut voir qu'il y a toujours eu des buts dans la plupart des matchs du Qatar et également celui du Sénégal. Ensuite, en deuxième match, je mets le match de l'Argentine contre le Mexique. Je pense que quand même que l'Argentine fera partie l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Et je vois l'Argentine largement au-dessus du Mexique, donc je pense qu'il y aura facilement un but pendant cette confrontation. On peut voir ce que ça a donné entre l'Argentine et le Mexique. Donc ouais, on voit que l'Argentine a toujours écrasé le Mexique dans la plupart des matchs. À part en 2011, mais bon, ça commence à dater, ce match. Mais sinon, ouais, il y a toujours une énorme avance, en tout cas, entre l'Argentine et le Mexique. Surtout que l'Argentine est sur une longue série de victoires. Je crois qu'ils sont à 36 matchs sans défaite actuellement. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc pour moi, l'Argentine est grand favori. Et ensuite, le troisième match entre l'Espagne et l'Allemagne. Donc pour moi, ce match est un peu plus difficile à pronostiquer entre ces deux équipes qui, je juge, qui sont relativement de même niveau. Mais l'avantage, c'est que quand même que ce reste des équipes relativement très offensifs. Donc il y a toujours beaucoup de buts généralement pendant leur match. En tout cas, c'est vrai que ces derniers temps, c'est vrai qu'à part le fameux 6-0, la défaite de l'Allemagne en Nation League, c'est vrai que pour moi, je pense que peut-être que l'Espagne sera légèrement un peu plus favori. Et je pense que ça va être comme des matchs très très ouverts auxquels il y aura beaucoup de buts. Donc on peut voir que dans les matchs de l'Allemagne, il y a toujours beaucoup de buts. Le 3-3 contre l'Angleterre, peut-être un peu décevant le match contre l'Oman. Le 1-0, la défaite contre la Hongrie, bon, il y a toujours des buts, en tout cas dans les matchs de l'Allemagne. Et pour l'Espagne, c'est à peu près pareil. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des cotes? Donc, les niveaux des cotes, c'est vraiment au niveau du dénominateur. Donc là-dessus, les cotes viennent du site Orbitix. Pour pouvoir y avoir accès, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez directement profiter de leur offre de bienvenue. Donc là-dessus, la cote est à 10,5, c'est au niveau du dénominateur, donc c'est comme si on faisait 1 divisé par 10,5 moins 1, ce qui fait relativement une cote à 1,10. Donc ce qui est pas mal pour moi pour ce match. Et avec un pourcentage de perte de l'ordre de 6%. Ensuite, pour Argentine-Mexique, il est de 12,5 pour un pourcentage de perte de 2%, vraiment très très faible. Et le dernier match entre l'Espagne et l'Allemagne, la cote est de 15,5 pour un pourcentage de perte de 4. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont les matchs qui vous semblent intéressants pour cette Coupe du Monde en type Lay 0-0 par exemple ou autre type de pronostic. Vous pouvez également profiter de 3 semaines de pronostics offerts pendant cette Coupe du Monde auquel vous pouvez pouvoir suivre tous mes pronostics de type Lay 0-0 et également à obtenir 1 heure de coaching offerte par mois pour vous aider à vous améliorer dans les paris sportifs. En tout cas, je vous dis bon gain à tous et à très bientôt. Bye bye.